DC Boys Entertainment. Dédicace à son excellence, monsieur le président du mouvement républicain, Ania Camara. On comptait et on comptera sur vous. Bonjour, président Camara. Nous sommes très heureux, monsieur Diallo et moi-même, monsieur Tarawali, de vous recevoir aujourd'hui afin de vous poser certaines questions sur la situation sociopolitique au Mali en ce moment. Mais tout d'abord, président Camara, pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs et toutes ces personnes qui nous suivent à travers le monde? Qui êtes-vous? Je suis un Malien et un leader politique. Je suis président du parti politique, le Mouvement républicain. Je suis également à la tête d'une plateforme de partis politiques et d'associations qui se sont regroupés, qui s'appelle Mali Dambé. Merci beaucoup. Président Camara, que pensez-vous de la situation politique actuelle au Mali? Je pense que c'est très regrettable ce qui se passe au Mali. Et en un si peu laps de temps, nous avons connu le renversement du régime. Et cela est déplorable. Nous condamnons fortement cela. Nous exigeons la libération du président Bandao et du Premier ministre Mokhtar et le retour à la légalité constitutionnelle, au respect de la charte et de la constitution malienne. Président Camara, quelles sont les solutions que vous proposez pour une sortie de crise? Il faut tout d'abord que les Nations Unies s'engagent à organiser les élections au Mali, d'une part. D'autre part, à sécuriser le scrutin, mais aussi à sécuriser les candidats à l'élection présidentielle. Et cela est tout d'abord un préalable. Ensuite, il y a des aménagements techniques qui suivront. Mais ce que je viens d'énoncer est la priorité. Ok. Pourquoi vous proposez un calendrier électoral différent de celui qui a été publié par le gouvernement? Pour la simple raison que le calendrier électoral que le gouvernement Ouane a annoncé est difficilement tenable. Vous savez que ce calendrier prévoit d'abord un référendum en octobre, les élections communales en novembre et l'élection présidentielle et législative couplée au mois de février 2022, de l'année prochaine. Vous savez, le Mali, les élections, pour ce qui est du référendum, cela veut dire que tous les Maliens en âge de voter, où qu'ils soient, doivent s'exprimer. Techniquement, je doute que cela soit possible. En un si peu de temps, dans un pays où 60% du territoire est toujours contrôlé, peu ou prou, par des rebelles, des terroristes islamistes et aussi des séparatistes. Ça, c'est pour le référendum. Comment vous allez organiser le vote de ces populations qui ne sont même pas recensées entièrement? Comment allez-vous les faire voter? Comment allez-vous vous occuper de la sécurisation après le recensement? Comment allez-vous déployer l'administration qui n'est pas là-bas pour sa mission régalienne? Comment elle va aller pour organiser le scrutin? Donc je pense qu'il faut que l'on soit un peu plus sérieux au Mali
Et le tout n'est pas de faire des effets d'annonce. Il faut être sûr que l'on peut mettre tout cela en pratique. Ça, c'est pour ce qui concerne le référendum. Quant aux élections communales, nous n'en avons pas eu au Mali depuis près d'une décennie. Ça fait combien de temps que les mandats électoraux ont expiré? Si c'était aussi facile d'organiser, je pense que ça aurait été depuis longtemps. Je ne vais même pas m'étaler sur l'élection législative, ce que ça a donné. Donc je pense qu'il faut en fait, par souci d'efficacité, organiser les élections en même temps, sans le référendum, qui n'est pas organisable techniquement, ni légalement. Il faut aller vers un seul scrutin, mais avec plusieurs interrogations, comme ça se passe dans d'autres pays. Et ça fonctionnera. Techniquement, c'est plus simple à réaliser. Financièrement, parce qu'il y a un coût. Tout cela, ça coûte. Ça demande du financement. Et quand les caisses sont vides, je pense qu'il faut se préserver de certains effets d'annonce, de certains projets qu'on ne pourra pas tenir. Tout cela est démagogue, ce n'est pas sérieux. Je pense qu'il faut tout simplement aller vers l'essentiel, l'organisation d'un scrutin dont le plus important est la présidentielle. Se concentrer sur ça et mettre les autres dans la foulée. Ainsi, nous nous en sortirons. Président Camara, tantôt vous aviez parlé du rôle et de la responsabilité des Nations Unies vis-à-vis des échéances qui approchent. Pourquoi souhaitez-vous que ce soit les Nations Unies qui organisent les élections au Mali? Tout simplement parce que nous vivons dans un régime de transition. Un régime de transition qui lui-même s'est évertué assez efficace à ne pas respecter leur propre charte de transition. La charte prévoyait que le vice-président, ne pouvait pas remplacer le président en cas de vacances, mais en aucun cas ne peut s'arroger les prérogatives de retirer les prérogatives du président de la transition. Mais c'est à ça que nous avons assisté. Et cela est très intéressant sur le plan politique, déjà, pour prouver que la crédibilité est à souligner, mais aussi, nous avons au Mali un problème que cela met en exergue, un problème fondamental qui se trouve au niveau du dysfonctionnement de notre justice. La justice malienne, elle est inféodée aux différents régimes qui sont en place. Sinon, nous avons un cas ici flagrant de violation de la charte. Pourquoi le procureur général ou le procureur de la République il ne peut pas s'auto-saisir en comparution directe? Les acteurs, les fauteurs, j'allais dire, sont là, ils sont connus, ils ont pignon sur rue. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que nous ne vivons pas sous le régime et sous les règles de l'état de droit. C'est ça la triste réalité. Et il faut le dire. Il faut aussi, et je vais, avec votre permission, m'exprimer sur ce point, qui est également essentiel. Il faut que l'opinion publique sache qu'au Mali, nous avons des leaders politiques qui ne sont certes pas aussi mis en, disons, en exergue que les autres, mais il n'en demeure pas moins que l'on existe. Nous sommes là. Certains politiques et certains militaires aimeraient faire croire aux Maliens et à l'opinion publique internationale qu'il n'y a au Mali que d'une part les politiciens dits de 1991
ou les militaires putschistes récidivistes. Je ne suis pas d'accord. Il y a plein de femmes et d'hommes déterminés à montrer aux Maliens et à la communauté internationale que nous avons une autre forme de leadership chez nous. Et ça, c'est important que cela soit su. Donc, le système est en panne. Nous ne pouvons ni nous fier aux politiques pour organiser le scrutin, ni nous fier aux militaires pour organiser le scrutin, et encore moins la justice pour valider et proclamer les résultats. C'est pour ça que nous faisons appel à l'Organisation des Nations Unies, directement ou indirectement, pour qu'elle soit organise elle-même à travers un envoyé spécial, ou soit à travers la CEDEAO, qui est un envoyé spécial et dont la mission, il faut saluer les efforts qu'il met tous les jours pour que notre pays puisse sortir de cette crise. Je vous remercie, Président. Récemment, il y a eu une prise de pouvoir au Tchad. Et certains disent que la France a une politique à deux vitesses, car cette prise de pouvoir au Tchad n'a pas été condamnée. Mais par contre, celle qui a eu lieu au Mali a été condamnée. Que pensez-vous de cette situation? En ce qui concerne le Tchad, souffrez que je ne puisse vous donner assez de détails parce que je ne maîtrise pas cette situation. Quant au Mali, je comprends parfaitement le fait que le président Macron, puisque c'est de lui qu'il s'agit, je comprends parfaitement que le président Macron ait décidé de dénoncer, de condamner cette violation flagrante de la charte par les militaires, certains militaires maliens. Il faut que l'on comprenne désormais dans ce pays que lorsqu'on prend des engagements, il faut respecter ces engagements. Lorsqu'on ne respecte pas ces engagements, il ne faut pas maintenant s'offusquer du fait que les partenaires réagissent. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal que cela? Au contraire, ceux qui défendent cette thèse, c'est eux qui devraient se remettre en question. Merci. Dédicace à son excellence, monsieur le président du mouvement républicain, Ania Camara. On comptait et on comptera sur vous.